Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course pour ces nouvelles du monde de la course fin juin. Vite fait, on va faire les remerciements des Patreons. Merci aux Patreons Or, Gabriel Côté, Danny Litwin ainsi que Yann Pomerleau. Et comme d'habitude, aux Patreons mécènes, Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre-Langlois. Allez consulter les vidéos de renforcement musculaire de Catherine Gagné sur sa page Facebook CGKIN. Je te laisse commencer, Mathieu, avec nos Yes. athlètes d'Athlétisme Ouais. Québec du mois de juin. Les athlètes AQ. Oui. Oui, il s'agit de Tatiana Aoulou du Club Saint-Laurent Select qui a réalisé une excellente performance de 13,14 centièmes au 100 mètres haies à Windsor le 24 juin dernier. Ça représente non seulement pour elle un record personnel, mais de manière plus globale, la 5e performance de tous les temps au classement québécois sur 100 mètres haies. Elle a également fait preuve d'une grande constance en terminant 4e à Guelph, 4e à Windsor et 5e à Edmonton lors des événements du Circuit national d'athlétisme Canada. Elle était présente au Challenge Vainqueur Plus des championnats provinciaux. Ben oui. Il y a quelques week-ends pour ceux qui se disaient si ça valait la peine de venir voir ça. Ben, vous aviez l'athlète du mois j'allais dire de la FQA, d'Athlétisme Québec qui était en action. J'ai d'ailleurs commenté sa course. Puis à un moment donné, je pense que je me suis mélangé, que j'étais sûr que c'était elle. Dans le fond, j'ai fait l'erreur classique. Dans le fond, pour ceux qui se demandent pourquoi je me mélange des fois. Bon, il y a des fois, c'est juste que j'ai pas les listes à jour. Quand on utilise le système AVS Sport, et pour ceux qui se demandent c'est quoi AVS Sport, ceux qui font de l'athlétisme au Québec ont déjà entendu parler. C'est une belle plateforme que tu peux aller en ligne. Pourquoi ça s'appelle AVS? Alfredo Villar Sfabi, qui est celui qui l'a créé dans le fond. Alfredo, qui est un coach de plusieurs décathlètes, de sauteurs en hauteur, de sauteurs à la perche. Donc, dans cette plateforme... Quelle nationalité? Bonne question. Il est très québécois, là. Il a l'accent du Québec, là, mais d'où ça vient, je pourrais pas te dire. Dans le fond, sur cette plateforme, une fois qu'il y a eu des qualifications, par exemple, Tatiana Oulu, j'oublie c'était quel événement qu'elle faisait, mais elle s'était qualifiée en premier lieu. Là, après ça, par défaut, quand tu vas cliquer sur cet événement-là, les athlètes vont être classés en ordre des performances, une fois que les résultats sont rentrés, donc la meilleure performance en haut. Et donc, je regardais pour les finales, je regardais le classement en fonction des performances et non aller dans les vagues groupes pour voir dans quel corridor. Donc, je m'étais trompé de corridor, puis j'avais dit qu'une personne, la coureuse qui était en fait, qui devrait être 5e, avait gagné, parce que ça s'était gagné dans le corridor 5. Comme on avait discuté dans le passé, le corridor 5 est souvent le corridor gagnant dans des courses de plus courte distance. Souvent, on met les coureurs avec les temps d'inscription les plus rapides. Et là, ça, j'étais un petit peu surpris. Là, je dis le nom de la gagnante, puis quelqu'un dit non, c'est Tatiana Oulu qui a gagné. Et comme de fait, c'était elle, donc j'ai corrigé. Good. Puis pour la suite, du côté masculin, c'est Émile Toupin du Zenix qui a de son côté effectué un record personnel de 3 minutes 40 secondes 22 centièmes aux 1500 mètres, qui s'est emparé de la 4e place à la Classique de Montréal dans un peloton aussi très, très relevé. Oui. Émile fait preuve d'une progression significative depuis l'an dernier où son record personnel était de 3,51 et 80 centièmes. Cette belle progression lui vaut une sélection au sein de l'équipe nationale U23 pour les championnats NACAC qui sont en cours actuellement. On enregistre, on est samedi le 22 juillet, donc c'est en fin de semaine le championnat NACAC U23. Il possède également et dorénavant le 9e rang au classement de tous les temps aux 1500 mètres au Québec. Donc, bravo à ces deux athlètes. Ouais, j'ai déjà vu au NACAC, je sais pas si on va en parler aujourd'hui. Oui, je vais Ok, l'aborder, vu que c'est c'est bon. pas complété, je vais quand même l'aborder Ouais.
quelques résultats de sortie. Ouais. Parfait, c'est ce qu'on appelle un cliffhanger. On mentionne tout brièvement qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, mais vous le Ouais. saurez Puis comme on y va seulement. Ouais, en ordre chronologique, ben, ça va être le dernier événement que je vais vous parler. ouais. En fait, un cliffhanger, ce serait dans un autre épisode. Nous, on est gentils, on fait juste le dire à la fin de l'épisode. Donc, ben, je te laisse continuer. Ouais. Ouais, belle performance. Ben, encore une fois, hein, on se répète. Peut-être que, je sais pas, c'est le fun de se répéter pour ça, mais c'est Simone Claude, encore une fois, qui a battu à nouveau le record du Québec sur 1500 Elle mètres. n'arrête jamais. Une quatrième fois en moins de 2 mois. Donc, je vais lire la publication de l'AQ. Les athlètes québécois s'illustrent cette fin de semaine, en fait, c'était la fin de semaine passée, au Harry Jerome Track Classic à Langley. Simone Claude et Tatiana Oulu n'en finissent pas de repousser les limites. Donc, Simone Claude, qui a couru pour la première fois sous les couleurs de son nouveau club professionnel, le Union Athletic Club de Nike, Qui a remporté. en soi est une nouvelle aussi. En fait, tu sais, Oui, qu'elle a exactement. signé avec le Union Athletic Club. Quand on l'avait reçu, elle mentionnait qu'un de ses espoirs, c'était d'être signé pro. Et bien, Mhm. c'est arrivé. C'est quand C'est même fait. très cool. Tu sais, dans le fond, je pense que ce club-là, c'est l'ancien Nike Oregon Project, peut-être, ou... Ben, ouais, je sais pas. Je n'ai pas cherché à me renseigner. Ouais, mais c'était qui a été dissolu pour l'histoire de dopage. Je sais pas si c'est exactement ça. Je sais que Nike ont plusieurs équipes en fait, donc je vais pas m'avancer là-dessus. Mais est-ce que c'est le nouveau nom de ce club-là ou est-ce que c'était un autre? Ce serait à vérifier. Euh, Ouais, mais, euh, je fais une petite recherche mais, là-dessus. Là, je vais voir si j'ai un résultat. mais quand même très content pour elle. C'est quand même un big deal d'être signé. Ça doit être une des premières Québécoises des temps récents à être signée avec une équipe professionnelle américaine. Tu sais, je sais, on a Charles qui était sponsor par ASICS pendant un bout, New Balance. Mais elle est comme dans une équipe. J'avais. Je me souviens pas qui qu'on pourrait dire qui était dans une équipe dans les temps récents québécois. Je Ouais. sais pas, j'ai pas de souvenir non plus par rapport à ça, mais tu as visé juste. C'est le nouveau nom du Ok. anciennement, le Nike Oregon Project. Ouais, Ah, bon. exactement. Ok. Donc, je suis tombé sur un article quand même, ça date de décembre 2021. Donc, ça fait un an et demi, en fait, que c'est le nouveau nom. The Union Athletics, Nike Union Athletics Club. Ouais. Donc, bon, ben, tant mieux pour Une elle. Québécoise qui a joint ce groupe Ouais, célèbre. ils vont dire Simone Plourde. Donc, Ouais, ben, on va mentionner le temps. Hein. ouais, Son temps, son nouveau temps, c'est de 4:06:47. Là, ça fait exprès, je peux aller chercher l'ancien, qui était aussi dans les 4:06, qui avait été fait à la Classique de Montréal. ouais, 4:06:70, je crois, de mémoire. ça se peut. Je Ouais, m'essaye, je ne suis pas ouais, certain. ouais. Donc, quand même, là, elle l'a abaissé de quelques centièmes. Euh, et je poursuis, dans le fond, dans la même publication, parce que c'était aussi au même événement, là, à Langley. Donc, Tatiana Oulu n'est pas en reste avec un temps extrêmement rapide de 13 secondes 05 qui lui vaut une deuxième place au sein d'une rencontre de très haut calibre. Ce temps représente la troisième performance québécoise de tous les temps sur l'épreuve et la quatrième performance canadienne en 2023. Donc, un 13,05 sur 100 mètres est. Donc, c'est ça pour cette publication-là. Puis en même temps, ça couvre l'épreuve à Langley. Il y avait quelques autres résultats québécois, mais on les abordera pas. On a beaucoup de stock dans l'émission. Ouais. Puis en passant, je vais juste te dire une petite correction. Euh, Tu avais dit le post, la publication de l'AQ, mais c'est pas l'AQ, c'est pas Oui. l'Athlétisme Québec, c'est Athlétisme Québec. Donc il va falloir se réhabituer parce qu'on disait toujours Ouais, l'AFQA, ouais. la fédération. Mais là, dans ce Oui, tu cas-ci, as c'est juste raison. un nom en soi, c'est C'est juste Athlétisme AQ. Québec. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. OK. Donc, Euh, donc, oui, suivant, ben, on a une autre belle nouvelle que tu as partagée sur notre page Facebook au moment que ça s'est ouais, produit. Donc, je vais. suivez-nous sur Facebook si vous voulez avoir les nouvelles quand elles sortent. Des fois, on est en Ouais, notre affaire, puis on le fait on sortir essaie, de ouais. quand ça sort. Fait que, ouais, Donc, une autre publication de AQ, ouais. de Athlétisme Québec. C'est un grand retour sur la scène de la Diamond League pour Charles-Philibert Thibouteau, qui produit dans la lignée de ses constantes performances un temps de 3:33:29 sur 1500 mètres.
lors d'une course très relevée dans la région de Silésie en Pologne. Très relevée, on sait entre autres qu'il y avait Jakob Ingebrigtsen qui a remporté cette course-là. Ce chrono représente, entre autres, son deuxième meilleur temps personnel sur la distance et surtout l'atteinte du fameux standard olympique pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Alors, c'est fait, là, on en parlait quand on l'avait reçu en début d'émission, qu'il devait reproduire ce temps-là, aller chercher le standard, mais après le 1er juillet. Alors, c'est fait pour Charles. En passant, ben c'est ça, méga, c'était cool, il était dans une méga course. On avait vu la classique d'athlétisme qu'il avait justement partagé. Il avait réussi à rentrer dans une belle vague, disons-le, avec entre autres Jakob Ingebrigtsen. Ça devait être une de ses courses les plus regardées, à part aux Olympiques, là. Ben justement, je sais pas si tu le mentionnes plus loin, mais Jacob a fait un nouveau record européen à nouveau. Il a battu son propre record en 3,27,14. Donc, il est à une seconde du record, si je ne me trompe pas, de 1500. Un des plus vieux records en athlétisme, du moins sur piste. Donc, c'est ça. C'est le meilleur temps cette année, évidemment aussi, pour Jacob Ingebrigtsen. Je pense que Charles avait terminé 12e à cette course. Ouais, il a fait une qualification, il a terminé 12e, donc c'était pour vous dire le niveau, c'était une course méga relevée, mais ce qui est le fun quand tu es dans une course méga relevée, ça va vite, souvent, Ouais. du moins avec des lapins. Ouais. Donc, encore une fois, un autre nouveau record. Un record. Donc, Méga. quand il y a un record, c'est toujours nouveau, là. Donc, oui, méga aussi. Ah oui, Jean-Simon Desgagnés, 3000 mètres steeplechase. Encore une fois, je vais y aller avec la publication d'Athlétisme Québec. Donc, c'est un record du Québec au 3000 mètres steeplechase. Course folle de Jean-Simon Desgagnés de CRUL qui signe un temps ultra rapide de 8 minutes 17 secondes 40 centièmes et une 4e place au 3000 mètres steeple du Gyulai István Memorial Zedger vers Erard en Hongrie. Ne demande-moi pas de le répéter une autre fois. Établissant par la même occasion un nouveau record du Québec sur la distance. Donc, il bat le record établi en 2011 par Alex Genet, qui était de 8,19,33. Donc, une amélioration de quasiment 2 secondes. Une seconde 50. Une seconde 50. 1,5 secondes. 80. Ouais, à peu près. Ouais. Et devient par la même occasion, avec ce temps, le 4e coureur canadien de tous les temps sur l'épreuve. Ouais, puis c'est méga PB aussi. On se souvient, en 2022, il avait fait 8,22,95. Cette année, je pense qu'il avait fait tout juste en bas de 8,22, si je me trompe pas. On avait dit qu'il avait fait finalement ce standard-là, je pense que c'était 8,22 que ça lui prenait. Il avait fait 8,20, je crois, à la Classique Montréal. Non, il n'avait pas couru. Non, il n'avait pas fait le steeple, il avait fait le 1500 qu'il avait remporté. Donc, ça laissait présager de sa bonne forme. Mais est-ce qu'on s'attendait à ça? Ben là, non, là, c'est un méga PB. Ben, vous, on s'attendait peut-être à ce qu'il fasse un PB. Il est allé chercher environ 4 secondes. 4-5 secondes environ à son record personnel. Sur sa dernière course. Ouais. Ouais, c'est sur son record à lui. Je vais aller vérifier. J'ai refait le calcul, là, c'est 1 seconde 97 centièmes. Ouais, fait quasiment à 2 secondes. L'ancien record, quasiment 2 secondes. C'est incroyable. Il est dans la forme de sa vie. C'est ça, c'est énorme d'enlever. On en parlera plus tard, justement, d'enlever des gros temps à des records. Mais c'est vraiment impressionnant. Sur un 3000 mètres steeple, c'est une course qui se gagne en 8 kek. Le pourcentage d'amélioration, faudrait que je fasse le calcul. Si on a 4 secondes environ sur une course de 8 minutes, c'est quoi le pourcentage de ça? Il avait couru, dans le fond, son précédent PB, on l'avait nommé à l'émission, c'était au mois de mai, un 8,20,68. Donc, il l'a réduit de plus de 3 secondes. Ouais. Wow. De plus de 4 secondes. 3 secondes. 17,40. Ouais, ok.
Ouais, c'est 3 secondes sur 8. Si on fait le calcul, là, 8 fois 60, ça nous fait 480. Puis là, on a 3 divisé par C'est une amélioration 480. de un peu moins d'1% Ouais, sur c'est la dernière. 600, ouais, point, 0,625%, mais c'est quand même beaucoup, là, tu sais, dans la tête des gens, c'est même 1%. Non, non, c'est beaucoup quand c'est un record personnel qui est déjà autant optimisé. Mhm. Tantôt, j'aurai une autre Écoute, analogie. Je vais vouloir calculer un autre pourcentage là, quand on parlera de miles, mais c'est beaucoup. ouais. Euh, OK, donc là, je poursuis. Dans le fond, j'embarque dans les événements qui ont eu lieu. C'était le championnat du monde de paraathlétisme à Paris du 8 au 17 juillet. On avait 3 Québécois sur place. Je me rappelle, on en avait parlé beaucoup quand il y avait eu les Olympiques en 2021 de Brent Lakatos. Donc, Brent Lakatos a poursuivi sa quête de médaille. Il a commencé par une première en argent aux 400 mètres. Lui, c'est T53 et ou T54. Là, il est en fauteuil roulant. Donc, cette première médaille d'argent-là en 2023, c'était une 20e en tout à des championnats du monde. Ensuite, je crois le lendemain ou surlendemain, il est allé chercher encore la médaille d'argent aux 1500 mètres. Puis finalement, ben, après 6 médailles d'argent de suite au championnat du monde, il a enfin eu l'or. Donc, il a terminé son, son championnat avec une 3e médaille en tout, une première d'or cette année. C'était aux 800 mètres. Je vais ouvrir les articles quand même pour donner une idée des temps, dans le fond, sur le 400, le 800 et le 1500. Donc, sur le 400, euh, il a enregistré un temps de 46,22 en grande finale qui lui a donné une médaille d'argent. Ensuite, sur le 1500 mètres, il a fait un chrono de 2 minutes 52,07. Il a terminé derrière le Suisse Marcel Haug qui était à 2 minutes 51,32. Donc, il a terminé un peu moins d'une seconde du gagnant. Puis finalement, pour sa médaille d'or qu'il a remportée aux 800 mètres, c'était en 1 minute 34,31 c'est ça, pour remporter la médaille d'or aux 800. Donc, au total, là, ça ferait 22 médailles en championnat du monde pour Brent Lakatos. C'est Euh, beaucoup. pour Guillaume Ouellet, lui, c'était au 5000 mètres T13, donc avec, je crois qu'il est aveugle d'un œil. Il s'est classé Il est troisième. pas aveugle, il est pas Il n'est pas aveugle d'un aveugle. œil. Okay. Il a un champ de vision extrêmement Réduit. réduit, extrêmement. Okay. En anglais, j'ai le mot narrow, serré si on veut là. Okay, Il voit très peu, mais il voit okay. des deux yeux, à ce que je sache. Ouais. OK. Ben, c'est la médaille de bronze, dans le fond, pour Guillaume. Oh, c'était chic, ça. Ouais. Médaille de bronze pour Guillaume. Il a terminé avec un temps de 15,22,85. Ça assure du même coup la première place de qualification pour le Canada pour les Jeux paralympiques de 2024, dans le fond, qui auront lieu à Paris en 2024. Finalement, Anthony Bouchard, de souvenir, j'ai l'impression que c'est la première fois que je voyais ce nom-là, qui a fait un PB sur 400 mètres en 1 minute 04,23. Je ne sais pas à quelle position il a terminé. Puis au 100 mètres, il a couru un 18,89. Son PB datait de mai dernier, qui est un 17,95. Je dis il a couru, mais là, je n'ai pas noté en quoi, mais je crois que j'ai vu c'était en fauteuil roulant aussi. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Le 8 juillet, j'ai vu Olivier Demel était en Belgique. Il a couru 2 événements 800 mètres. Dans le fond, un premier le 8 juillet au Sports Centrum Wembley à Kortrijk, en Belgique. Un 800 mètres en 1 minute 48,95.
Il a terminé 17e. Bon, pour rappel, son PB, c'était de 1,47,11. C'était à Langley en juin 2022. C'était quand même son 13e 800 cette année. Hein. On se rappelle quand on l'avait reçu à l'émission, il en courait 20 ou 25 par année. Là. Ouais, C'était fou quasiment toutes les semaines. ouais. Puis un premier depuis sous les 1 minute 50 depuis mai. Hein. On avait vu à la Classique de Montréal, il ne semblait pas tout à fait en forme. Mais je voyais dans le fond ses meilleurs résultats cette année, c'était cet hiver, là, alors qu'il courait dans les 1 minute 47. Puis je vais tout de suite passer dans le fond à son 800 qui a couru une semaine après, c'était au Night of Athletic à la piste de Stadion de Vennes à Oostende-Zolderberg en Belgique. Il a couru un 1,49,26. Il a terminé 5e de sa vague. Donc, c'est ça, c'était un peu plus lent que celle de la semaine précédente, le 8 juillet. Puis tant qu'à être dans l'événement en Belgique, à Oostende-Zolderberg, ça, j'aime ça dire ça. Thomas Fafard était aussi présent sur le 5000 mètres. Il a couru un 14,07,25. Il a terminé 16e sur 23. C'était quand même loin de son PB là, qui était de 13,31 qu'il avait fait à Burnaby. Cette année, à New York, en mai, il avait fait un 13,33, donc 14,07. Je n'ai aucune idée des conditions là-bas, mais il a quand même terminé 16e. C'était peut-être très, très relevé. Probablement, en fait. Mais c'est ça, c'était peut-être aussi très stratégique. Mais c'est ça, c'est une course que je n'ai pas regardée. Mhm. Ça, c'est ton événement, ça, que tu as couvert, que tu as travaillé gros ce week-end-là, puis tu étais fatigué, il semblerait. Hein? J'étais mort de fatigue. Le Challenge Ouais. Vainqueur Plus Oui. 2023 présente les championnats québécois juniors, seniors, vétérans, para, des championnats québécois heptathlon, décathlon, junior, senior et championnat de 5000 au complexe sportif Claude Robillard. C'était comme le gros titre. Là, fait que, je ne sais pas comment tu veux. Est-ce que tu veux y aller avec ce que tu as le goût de jaser, puis après ça, on parle des résultats de 800, 1500, 5000, ou on y va tout de suite avec les résultats? Une Allons-y préférence? avec les résultats, puis je mentionnerai s'il y a quelque chose à OK. mentionner. Je te laisse y Bon, aller. parfait. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on va couvrir seulement le 800, 1500 et 5000 parce qu'on s'entend qu'il y a énormément de Québécois sur Oui. toutes les épreuves. Donc là, c'est impossible de parler de tout le monde. Donc, on va y aller avec les top 3 de chacune de ces épreuves-là, le Ouais. 800, le 1500 et le 5000. Donc, le 800 du côté femmes, ça a été remporté. Ouais. Vas-y, Oh, vas-y, vas-y, vas-y. pardon. Non, vas-y, OK, vas-y. ça a été Ouais. remporté. Vas-y, vas-y. Ça a été remporté par Winona Lefebvre Castillo d'un club indépendant en 2 minutes 12 62. Tu peux juste rien dire Euh, aussi. Ça, c'est l'erreur que je faisais tout le temps au début quand Qu'est-ce que tu j'annonçais. Tu faisais? sais, je disais, Ah, ben oui, l'indépendant? ouais, tu peux juste dire le nom, puis t'as pas besoin de rien dire Ah, OK, pour le OK. Ben oui, club. parce qu'en réalité, Ouais. c'est pas un club. On C'est ne peut pas ça. dire du club Ouais. indépendant. Non. Mais Sinon, il y a beaucoup je de monde faisais dans ce toujours club-là. l'erreur quand j'annonçais. Je disais, non, 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 je dis toujours, non, 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 club d'athlétisme Université Laval, non, 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 l'Anadière olympique, puis là, non, 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 indépendant. Ah non, c'est ça. Puis tu peux pas dire d'aucun club parce qu'elle fait peut-être partie d'un club qui est juste pas affilié. Ouais. Deuxième position, Sabrina Lavigne de l'Université Laval en 2 minutes 13,47, donc un peu moins d'une seconde après la première, suivi de Amy Dagenet du Lanaudière olympique en 2,16,13. Ouais. Ça, c'était le 800 côté femmes. Côté hommes, ça a été remporté par Zachary Mamayari du Saint-Laurent-Sélec en 1,48,61, suivi de Laurent-Olivier Dumont de la Naudière olympique en 1,49,32 et de Marcus Guéguerre du Phoenix Athletic Association of Ontario en 1,51,18. Ouais, si je me trompe pas, lui, il court pour McGill aussi, entre autres. Là, mais peut-être que son club affilié est en Ontario. Mais c'était excitant comme course. Je me souviens de l'avoir commenté parce que là, on allait voir est-ce que Zachary Mamayari allait répéter sur sa belle lancée, lui qui avait surpris, on va se le dire, aux 800 mètres. On s'attendait à une victoire de Charles Philibert Diputa, classique d'athlétisme de Montréal. Puis il l'avait remporté. C'était pas un fluke, comme on dit, c'était pas juste une chance. Il l'a encore remporté cette fois-ci. Encore une fois, il y avait Yacine Habert, je pense, qui jouait,
cette fois-ci qui jouait le rôle de lapin pour lui. Donc OK, techniquement, OK. techniquement, une course de championnat provinciaux n'a pas le droit, t'as pas le droit d'avoir de lapin comme que c'est leur job, me semble. Mais tu peux en avoir comme, mettons, un athlète qui s'y inscrit, puis là, que finalement, il décide de faire la job de lapin. Mais c'est une bonne question quand même, parce que je pense qu'il y a eu des lapins dans certaines courses. Mais bref, c'est bizarre. Des fois, les championnats provinciaux, tu peux pas en avoir, mais là, j'ai l'impression qu'il y en avait des fois. Donc, en tout cas, c'est à vérifier si quelqu'un est au courant. Mais en général, mettons aux mondiaux, aux Olympiques, tout ça, il n'y a pas de lapin. Ça, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Mais c'était amusant comme course à commenter. Ouais. Pour le 1500, du côté des femmes, ça a été remporté par Laurence Gauthier de Vainqueur Plus en 4 minutes 35,09, suivi de Myriam Poirier du Saint-Laurent-Sélec en 4 minutes 39,52. Donc, quand même un 4 secondes et demie de différence. Et troisième position, Marianne Langto du McGill Olympique en 4 minutes 40,48. Pour Laurence Gauthier, justement, c'était très grosse performance. Là, je rappelle, le 4 minutes 35,09, dans le fond, son PB était de 4 minutes 40,29. Ouais, Donc, il a méga PB, baissé là, de 5 plus de secondes. 5 secondes. Ouais. Ouais. Ça datait de mai 2022. Du côté des hommes, ça a été remporté par Laurent-Olivier Dumont du Lanaudière olympique en 3 minutes 49,48, suivi de Raphaël Giguère du Université Laval en 3 minutes 50,72 et de Thomas Laviolette de Corsaire-Chaparral en 3,51,29. Ouais, ça aussi, c'était une course qui était le fun, bien le fun à commenter. Il y avait beaucoup de changements de position. Euh, Puis je pense qu'il a surpris OK. quand même un peu Laurent-Olivier Dumont. Raphaël Giguère, je crois, était favori selon son temps d'inscription, si je ne me trompe pas. Mais finalement, c'est lui Ouais. qui est allé l'emporter. Donc, il y avait beaucoup de vagues. Il y avait 5 vagues quand même. C'était bien rempli. Oui, Je me Raphaël. suis noté, dans le fond, Ouais, dans le top 3, je me suis noté un PB pour Thomas Laviolette, son oui. 3,51,29. Son ancien était 3,52,42 à la classique. Ouais. Donc, Si, mais sinon, pour les autres, c'était pas des PB. ouais, si on regarde les temps d'inscription, du moins Raphaël Giguère est inscrit à 3,48,72. Je pense que c'est lui qui l'avait eu l'année passée au Challenge Vainqueur Plus, qu'il avait remporté quand c'était les qualifications pour Niagara. Euh, et ouais, si on regarde Laurent-Olivier Dumont, 3,55,77 le temps d'inscription du moins. Donc, OK. lui aussi, ça serait un 5 secondes environ. Donc, ouais. Pour un PB? Ben, du Ah, moins ça, si c'est son très bien. temps d'inscription c'était son PB, ouais. Ce qui serait pas Ouais, surprenant. je pourrais aller voir quand j'aurai une Ouais. petite pause parce que il me semble que je les avais vérifiés, mais ouais, du côté du 5000 mètres, 5000 mètres femmes, ça a été remporté par Sarah-Pierre Paquet de l'Université Laval en 17,07,85, suivi de Marika Couture aussi de l'Université Laval en 17,13,23 et de Sophie Courville, vainqueur plus, en 17,19,43. Pour cet événement, j'ai noté un gros PB pour Sarah-Pierre Paquet qui a fait 17,07. Son ancien était de 17,23 à Langley en juin 2022. Donc, quand même abaissé d'un 15 secondes à peu près. Et du côté des Puis en hommes, passant, j'ai vérifié Laurent-Olivier Dumont, du moins l'année passée, 2022, son meilleur c'était 3,54,69. Donc, OK. qui était, si je me trompe pas, son temps d'inscription. Donc, Je vais juste aller voir, je même l'ai c'était ici. 3,55,77 3,49. son temps Ah ben oui, c'est un d'inscription. PB. 3,49,48. Ouais. Ouais, ah ben super. Fait que on mentionne du coup pour Laurent Olivier. Ouais. Finalement là, j'allais c'est ça, au 5000 mètres hommes, hein, c'est l'événement qui te concerne. Donc, ça a été remporté par, roulement de tambour, Pierre Loubiro du Club athlétisme 3D en 14,39,12, suivi de Thomas Laviolette, Corsaire Chaparral en 14,41,91. Et autre roulement de tambour, c'est François Jarry, oui ou non? Non, c'est pas François. Pas chier. C'est Rudy Sall qui l'a remporté Ouais. l'Université Laval. Pas remporté, pardon. Qui a Troisième terminé place. troisième, ouais.
qui a terminé troisième en 14,44. 24e place, Gabriel Vanas de Jaco en 14,53,05. Et on retrouve François Jarry des Vainqueurs Plus en 14,54,68 en cinquième position. Ouais, cette Tu veux nous en course-là, choisir? quoi, ouais, fait que, pour donner un peu de contexte, à comme mes excuses, pourquoi j'ai pas bien performé. Dans le fond, j'étais là depuis, je pense, à partir de 8h45 du matin pour être annonceur. Non seulement j'étais annonceur toute la journée, la course en passant a eu lieu autour de 11h du soir. Il y a eu des délais, il y a eu un problème avec le système. Et il faisait chaud. Il faisait pas mal chaud. On a eu plusieurs bénévoles qui ont eu des coups de chaleur pendant la journée de samedi, qui était la première journée de deux. Et en plus de ça, on m'a demandé de remplacer. Il y avait des 4 fois 800 mètres mixtes. Je pense, la première fois qu'on avait des relais mixtes dans le sol 4 québécois, fois si je me 800. trompe pas. Ouais, 4 fois 800 mixtes, donc 2 gars, 2 filles. Et donc là, je devais remplacer quelqu'un qui n'était pas là. Fait que je me suis tapé un 800 mètres le matin que j'ai quand même poussé. Puis le pire dans tout ça, dans toute cette histoire, je suis quand même parti, je voulais quand même bien faire. Puis pour aider mon équipe, même si ça restait très relax, parce qu'on avait dans le fond notre présidente Danielle qui s'occupait du dernier leg de la course. Donc ça restait une ambiance un peu relax, mais elle était quand même compétitive, elle voulait que je pousse. Puis là, je l'avais averti, là, il va falloir que tu prennes de la vitesse quand je vais arriver, que tu sois en mouvement. Puis là, quand j'arrive, là, justement, j'ai réussi. Dans le fond, ça tombait que moi, j'avais mon relais en même temps qu'une fille qui devait être assez jeune, là, sûrement une junior au look. Puis, fait que là, j'ai réussi à la rattraper dans mon deuxième tour, parce que l'autre équipe avait une bonne avance. Puis là, quand j'arrive à Daniel, j'ai quand même une bonne vitesse. Puis là, elle a comme figé un peu. Là, j'ai donné le bâton. Puis là, elle a fait Ah! Puis là, le bâton a revolé. Donc, on a botché un échange au 4x800, ce qui arrive jamais. Tu sais, normalement, tu sais, les échanges de 4x800, ça n'a pas besoin d'être parfait. Puis tu t'assures juste de bien l'avoir passé. Le bâton est tombé. Et moi, j'étais un petit peu plus loin. Fait que là, je voulais pas comme. Puis j'étais fatigué aussi. Puis je voulais pas créer de confusion. Fait que là, je me suis vraiment tassé pour qu'elle le ramasse. Mais c'était une erreur parce que si l'échange n'est pas bien fait, il faut que ce soit moi qui lui remette le bâton. Et à cause que c'est elle-même qui l'a ramassé, c'était une disqualification. Donc on a été disqualifiés. Donc j'ai fait tous ces efforts pour rien. Puis là, à la fin de la journée, j'étais complètement mort. Donc j'ai quand même essayé. J'ai pris des petites pilules de caféine avant la course. Essayé de bien faire. Mais c'est sûr, c'était quand même assez compétitif. On avait des bons compétiteurs présents. Je me souviens d'avoir jogué un petit peu avec Pierre-Loup avant la course. Puis c'est ça, il me disait il allait quand même essayer de faire autour de 14,35. Puis c'est ça, comme de fait, comment la course est passée. Je suis parti en avant, comme d'habitude. J'aime bien ça. Aller en avant pour pas me poser trop de questions. Tu te mets devant. Je pense premier tour en 67-68. Après ça, on s'est calmé. Puis, ouais, je dirais autour de peut-être 2 kilos, si je me souviens bien, que là, les gars ont commencé à passer devant. Peut-être un petit peu avant, peut-être un petit peu après. Puis là, un moment donné, je pense que j'étais derrière Félix Quirion. Puis là, on s'est fait larguer par les gars devant. Ben c'est ça, j'ai été trop lent à réagir. Moi aussi, j'étais fatigué. J'ai essayé de rattraper un peu après. Mais ils ont vraiment donné tout un coup autour de peut-être 3,6 ou 4 kilos. On a Gabriel Vanas, lui qui revenait de son. Il est sorti un peu de nulle part. Il avait fait un podium aux provinciaux de 10 000 mètres. Il avait fini troisième. Puis, c'est ça, un moment donné, il a mené la course. Puis, il a quand même donné un coup avec environ 1 kilo à faire. Peut-être un petit peu avant. Puis là, tous les gars se regardaient. Ils étaient comme, ben là, on va-tu avec lui ou pas? Bon, finalement, après ça, il a cassé un petit peu vers la fin. Il est quand même allé chercher une quatrième position. J'ai pas réussi à le remonter dans les derniers mètres. Donc c'est ça que ça a donné. Somme toute, je suis pas
j'ai fait ce que j'ai pu dans les conditions, mais c'était pas optimal du tout. Puis la journée d'avant, j'étais allé à Toronto pour faire réparer un unicycle électrique. J'avais fait un aller-retour. Aller-retour conduire Montréal-Toronto. Donc, je me donnais plein d'excuses pour cette course-là. Puis c'est ça, je m'étais couché peut-être. Ouais, c'est ça, j'étais allé à Burlington. Fait que là, ça m'a fait un bon 15 heures de route, je dirais, cette journée-là. Couché autour Ouais, de. qui est un peu plus loin de Toronto, c'est ça. Ouais, c'est passé Toronto. Non, j'étais crevé pour tout vous dire. C'est ça. J'étais content quand c'était fini au moins. Réussi à faire un petit sub 15 dans la chaleur. Ouais, même s'il était 11 heures, au moins il n'y a plus de soleil. Mais tu sais, entre 10 et 11, il n'y avait plus de soleil. C'est sûr que ça affecte moins 5000 mètres la chaleur qu'un 10 000. 10 000, là, tu commences vraiment à le sentir rendu à 5000 mètres, là, la chaleur. C'est quand même, c'était pas des conditions idéales, mettons, course de championnat aussi assez stratégique, que ça a vraiment accéléré plus vers la fin. Donc, c'est cela pour cette course, pour mon récit de course. Pour le 4x800, là, je recherche l'événement parmi les centaines, là, parce qu'il y en a genre Ouais, il va pas 300, être dans le même parce 300 à que 400 ouais, événements ça qui va ont pas lieu. être dans le même parce que ça c'était vraiment le challenge vainqueur plus. Là, ce que tu es en train de regarder, c'est les OK. résultats des championnats provinciaux qui étaient en soi deux événements différents. Tu avais le challenge vainqueur Ah, plus que c'était comme les 4x800 puis peut-être quelques autres petites affaires. Puis OK, les OK. championnats provinciaux, c'est classé dans une affaire différente. Donc, OK. ouais, tu voulais aller voir mon DQ? Mais euh, non, mais j'étais curieux, mais déjà, je trouvais qu'il y avait un nombre exceptionnel de compétitions. Là. Ouais, C'est c'est des championnats entre 300 provinciaux. et 400. Là, Ouais, fait que c'est c'est des quand même championnats intense. Là. provinciaux, c'est quelque chose à gérer. Ouais. Ouais. Sur 4 jours. Là. Ouais. Non, Puis toi, tu faisais sur 2 jours. sur 2 jours. OK. Ouais. Puis toi, tu faisais l'annonce de tout ou juste, Ouais, je faisais juste pas la mal course? tout. Non, ah oui, non, j'annonçais surtout les courses parce que c'est ça, parce que le OK. problème, il y aurait moyen d'avoir les événements de pelouse en temps réel si les officiels avaient des iPads et tout ça, mais c'est encore Ouais, 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 papier-crayon. ouais. Fait que, tu sais, on n'a pas les résultats avant qu'ils soient rentrés bien plus tard. Donc, en plus, je gérais aussi les remises de médailles. Donc, non, ça faisait beaucoup à gérer quand même. C'est ça. Dans le fond, j'annonçais jusqu'à 1 heure avant ma course, dans le fond. Puis c'est à ce moment-là que OK. John LaFranco, mon coach, a pris la relève. J'ai juste pas pu commenter les 5000 mètres femmes, dans le fond. OK. J'avais regardé les résultats du 5000 mètres junior. C'est Johan Bélanger-Rioux qui l'a remporté, qui est du club de Sherbrooke, en 15-11-84. Le suivant, Charles Gendron-Jeté, aussi de Sherbrooke, est en 15-24-83. Fait qu'il y avait quand même une avance de 13 secondes. Puis j'étais curieux, tant qu'elle a nommé Elliott Bélanger, qui a terminé troisième du club L'Aviron en 15-28. J'étais curieux de savoir, Johan, il y a 18 ans, donc le 15-11 à 18 ans, ça me paraît être une très bonne performance. Là. En comparaison, Nolan Turgeon, cette année, 19 ans, court dans les 15-09. Ouais, Donc mais ça, quand c'était même, pas une bonne course. c'est... Ouais. Ah non, à 15-11, c'était pas une bonne Non. course, tu Mais penses? non, Nolan Ah, OK. Turgeon, il fait du 8000, Ah, du ouais, 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 3000 OK. en 8, en bas Ouais, de OK, je 8,20 comprends ce si je que me tu veux trompe pas. dire. Fait que, ouais, Ouais, le 5000 de ouais. Nolan Ouais. n'était pas très bon, Non. effectivement. C'était Ouais. cette année, effectivement. Ouais. Ouais, OK. Mais c'est quand même une Euh, bonne performance de faire un 15-11, oui, 84 une belle à avance. 18 ans. Oh, oui, Une belle avance sur le deuxième. très solide. Finalement, une publication de Julie La Jeunesse qui était présente ce week-end-là, sauf que je n'ai pas trouvé parmi tous les événements. C'est sûr, j'aurais pu demander, là, mais j'ai oublié. Je n'ai pas trouvé lequel événement elle a participé. Mais C'était bref, 5000 mètres. Elle faisait le OK. 5000 mètres, mais vétéran. OK. Puis dans le fond, elle était dans Ben, une vague différente avec les juniors. OK. Merci pour l'info, mais ça fait en sorte qu'elle complète là, ce qu'elle nous parlait qu'elle voulait comme record sur piste. Donc, elle a fait une publication Facebook. Je fais le petit rappel. Dans le fond, elle a maintenant le 800 Ouais. qui est 2 minutes 16. Là, c'est les records dans le 40-44. Donc, 2,16 au 800, 3,37 au 1500, 17,11 qu'elle a fait au 5000 et 36 minutes 24 au 10 000.
Maintenant, son focus, il est sur les championnats de demi-marathon et le record de 10 km sur route pour ensuite s'attaquer au parcours du marathon de Toronto. Ouais. Donc, elle, c'est sa saison sur piste qui vient de se conclure. Ouais, ça, elle a aussi fait le 1500 le lendemain. Puis ça, elle était contente parce OK. que pour le 1500, ils ont tout mélangé. Vu qu'il y avait beaucoup de vagues, ils ont mélangé junior, senior, vétéran. Fait que comme ça, tu pouvais courir plus avec du monde de ta vitesse. Donc, ça, elle a préféré ça versus remporter aisément la vague vétéran junior du 5000. OK. Ensuite, le week-end suivant, du 14 au 16 juillet, c'était aussi un événement sur piste. C'était à Toronto. C'était le Ontario U20 et Open Championship, pardon, au Track and Field de Toronto. Je vais pas, encore une fois, on avait beaucoup de Québécois sur place, donc je vais y aller avec certaines performances. Donc, Audrey Leduc qui termine deuxième en finale du 100 mètres en 11 secondes 38. C'est un PB pour elle de 1 centième. Elle avait fait 11 secondes 39 au Royal City Inferno en juin dernier. J'en parlais, je crois, au dernier épisode. Geneviève Paquin sur 800 mètres, elle a fait un 2,06,01. Elle a terminé troisième. C'est sa deuxième meilleure performance cette saison. Elle avait fait un 2,05,57 au Inferno. D'habitude, elle court autour de 2,08, 2,10. Donc, son 2,06, c'est quand même une très belle performance. C'est un très bon résultat. À la Classique de Montréal, elle avait couru 2,08,77. Mathis Richard a terminé 9e du 1500 mètres en 3,49,43. C'est un PB. Son ancien, c'était 3,50,90, toujours aussi au Inferno. Philippe Morneau-Cartier qui a terminé 4e du 5000 mètres en 13,52,93. Oh! Aussi un gros PB pour Philippe. 13,52,93. Son ancien était de 13,59,28. Donc, il l'a abaissé d'un peu moins de 7 secondes. Ça avait été fait en juin dernier à Portland. Donc, quand même une belle baisse. Rapide. Muriel Adlo, 1500 mètres en 15,29,61. Merci François. En 15,29,61 pour Muriel. Pour elle, c'est un 4e 1500 cette année. C'est sa meilleure performance de l'année. Son PB quand même est de 4,23,76. Ça date de la soirée rouge et orange de juillet 2022. Mais je pense que je vérifiais, là, son 4,23,76 de juillet 2022, c'était une performance extraordinaire parce que d'habitude, c'est autour de 4,30, 4,32 pour Muriel sur le 1500 mètres. Finalement, Jonathan Tedeschi, lui, était sur le 5000 mètres. Il a terminé 12e en 14,34,52. Son PB de 13,59 date quand même de 2021. Il courait, puis je vérifiais sur World Athletic, il courait quand même le 5000 plus rapide que le 14,34. Là, en 2017, déjà, il courait plus vite. Donc, je pense que cette année, Joe est peut-être dans un creux de vague. En tout cas, 5000, 10 000. L'autre jour, le 10 000, ça n'avait pas été super bien non plus. Mais je suis pas mal sûr que ça va remonter. Donc, c'est ça, je voyais sur Strava, les seuls commentaires qu'il a mis, c'est des émoticônes fâchés là, pour ce 5000-là. Donc, c'est ça. Ça va revenir, Joe, lâche pas. Je dis ça comme s'il nous écoute à toutes les émissions, mais j'ai aucune idée. Le 16 juillet, un autre événement sur piste. Encore une fois, quand même beaucoup de Québécois là-bas. Fait que je vais y aller avec un résumé. C'était au Centennial Stadium à Victoria. Donc, Victoria, c'est à Colombie-Britannique, proche de Vancouver. Ayana Steven au 400 mètres, elle a fait 52,72. Elle a terminé première. C'est sa deuxième meilleure performance cette année. Son 8e 400 mètres déjà. À la Classique de Montréal, elle avait fait un 53,02. Je pense que j'en parlais aux derniers épisodes de nouvelles, mais Ayana a fait vraiment ses meilleures performances sur 400. C'est dans la période 2016 à 2019. Donc, on voit là, elle continue à enchaîner quand même les 400 mètres, mais sans s'approcher de ces belles années de son PB qui est entre 2016 et 2019. Donc, je trouve que ça prend une grande détermination. Je pense que je disais la même chose aussi pour Misha Powell au dernier épisode, qui aussi là, enchaîne beaucoup de compétitions, mais que les bons temps, c'était
2016, 2017, 2018. Donc, ça prend une très grande détermination, de motivation pour poursuivre, d'enchaîner. C'est beaucoup de compétitions à quasiment tous les week-ends. Mhm. Donc, c'est ça. Emma Dagenet, au 800 mètres, elle a fait 2 minutes 04,30. Elle a terminé troisième. C'est sa deuxième meilleure performance de la saison. Elle avait fait un 2,04,04 au Inferno, un 2,05,58 à la Classique Montréal. Camille Boudreau, 800 mètres, 2,08,79. Elle a terminé première, probablement première de sa vague. C'est elle aussi sa deuxième meilleure performance de l'année. Elle avait fait un 2,07,95. Son PB, c'est 2,07,95. C'était l'an dernier. Donc, c'est ça. Ensuite, Kevin Robertson au 1500 mètres en 3,42,65. Il est terminé troisième. Kevin, c'est son 5e 1500 de l'année. On sait qu'il revenait d'une blessure. C'est sa deuxième meilleure performance cette saison. Il avait fait un 3,42,57 à Rotterdam en Belgique en juin. Puis son PB est de 3,39,40 en mai 2021. Donc, ça va revenir pour Kevin, c'est certain. Puis Mathieu suivait Kevin au 1500 mètres. Il a fait Mathieu Baudet, un 3,42,87. Donc, il était à 22 centièmes de Kevin. Il est terminé quatrième. Pour Mathieu, c'est son 6e 1500 mètres de l'année, quatrième meilleure performance. Son PB, c'est de 3,39,67. C'est bon, Frank, je poursuis ou tu veux te moucher? Ouais, continue. Vas-y, je vais me mettre sur mute. Continue. Les gens n'entendront pas. Vas-y. C'était le week-end du Big Dog Backyard de Kakuna, le 15-16 juillet. Donc, ça partait le 15, le samedi, je pense, à 8 ou 9 heures le matin. Donc, je vais y aller avec le top 3. On se rappelle, là, un Big Dog, c'est des books de 6,7 km. Il faut que tu cours la distance à l'intérieur d'une heure. Si ta cour marche en 58 minutes, ben, tu vas avoir 2 minutes de repos. Il va falloir que tu partes pour la suivante. Puis si tu cours en 35 minutes, ben, ça va te faire 25 minutes de repos, mais tu vas être pas mal plus fatigué. Donc, ben, c'est Marco Poulain qui l'a remporté. Marco a couru pendant 46 heures, donc il a fait 46 boucles. C'est un record pour la course, pour le parcours. Je pense que c'est une course qui existe juste depuis 3 ans, peut-être 4. Mais bon, c'est quand même un record. Ça donnait 308,4 km. Marco, on l'avait reçu à l'émission, je crois, l'automne dernier, après un gros backyard, je crois. Donc, il va être de l'épreuve reine au Tennessee, là, l'épreuve de Lazarus Lake. Là, ça, c'est le 21 octobre prochain. Donc, il va être présent à cette épreuve-là. Il s'est qualifié, en fait, pour y être. Ça va-tu être sur Euh, place, là? Là, c'est sur place cette fois-ci. oui, Ouais, oui, là, ça devrait être ouais, sur place. ouais, Là. Je suppose, je n'ai pas vérifié, ouais, mais oui. ouais. Il y a Sébastien Roulier, pardon, Sébastien Roulier aussi, qu'on a déjà reçu à l'émission il y a un an et demi, 2 ans. Sébastien, il a couru avec Marco, en fait. Les deux, ils sont de la région de Sherbrooke, donc sont amis. Marco Poulain, en fait, J'aime le il est très, très... donc ils sont amis, tu sais. Quand deux Non, c'est personnes pas viennent de Sherbrooke, ça veut dire c'est tellement exactement petit, là, c'est tous des amis. tout le monde qui habite Sherbrooke sont tous des Ouais, amis. ouais. Euh, non, mais c'est ça. En fait, c'est parce que Marco était beaucoup inspiré par Sébastien. Donc, les deux sont rentrés en contact, j'imagine, il y a quelques années, sont devenus des amis, donc sont allés faire l'événement ensemble. Donc, Sébastien a couru 45 heures, 45 boucles. Il a arrêté. Marco a fait la dernière. Donc, pour Sébastien, c'est un premier événement là, de backyard comme ça. Fait que 45 heures pour une première expérience, c'est très fort. Mais c'est vraiment un athlète d'endurance, on le sait. Troisième position, François Dessel qui a fait 40 boucles. Lui aussi, pour lui, c'est un gros record. Là. Je voyais une publication aujourd'hui qu'il a vraiment amélioré son nombre de boucles. Je l'avais noté. Cédric Chavannes aussi, c'est un habitué des Big Dog Backyard. Il a fait 39 boucles. Je ne sais pas si pour Cédric, c'est un record. En fait, ça, c'était la 4e position au total parce que la 5e position au total, c'est la première femme, qui d'autre que Stéphanie Simpson. Stéphanie a couru 37 boucles.
Ensuite, la deuxième femme, c'était Douja Mekamsha, 28 boucles, et Véronique Drouin, qui a couru 25 boucles. Donc, ça complète là, top 3 hommes et femmes et le top 5 en tout. Éric Deshaies, c'est lui qui l'avait remporté l'an dernier. Là, je m'essaye, je n'ai pas vérifié, là, mais je pense qu'il avait couru. Je ne sais pas s'il était dans les. Non, OK, non, c'est ça. Le record est 46. En tout cas, je pense qu'Éric a déjà couru un 50 ou 60 boucles ou 55 boucles, mais je ne me rappelle plus Ça à se quel peut, oui. événement. Mais Éric, là, il le faisait avec un de ses amis, Alain Charlebois. Ils ont couru, je ne me suis pas noté le nombre de boucles, peut-être une trentaine, mais son but, c'était de faire une pratique parce que dans le fond, Éric Deshaies va être aussi de l'épreuve du Tennessee pour le Big Dog, l'épreuve reine. Oui. Je vais y aller avec une publication d'Éric Fournier. Éric a écrit, suivait un championnat mondial de triathlon qui avait lieu à Hambourg, mais c'était le junior, exactement. Donc, c'est Mathis Beaulieu qui a terminé troisième Énorme. au championnat du monde junior, ouais, c'est ça. Donc, je vais y aller avec la publication d'Éric. Une page d'histoire du sport québécois vient de s'écrire aujourd'hui sur le parcours mondial de triathlon d'Hambourg en Allemagne. Le jeune et talentueux triathlète Mathis Beaulieu de Québec du Rouge et Or monte sur le podium. Il était 16e en T1, donc ça, je suppose, après la natation, puis 33e en T2 à 44 secondes de la tête de course. Et c'est en cap, en course à pied, sa grande force, que Beaulieu a complètement explosé le peloton. Donc, Mathis reprend près d'une quarantaine de secondes dans les 2 premiers kilomètres pour remonter dans le trio de coureurs en tête de course. Au final, Beaulieu a fait un 14 minutes 45 sur son 5 kilos, termine troisième à 6 secondes seulement du Portugais Batista et 2 secondes seulement du Français Gary. Ce n'est pas tous les jours qu'un athlète de chez nous accède à un podium des mondiaux, donc toute une performance. Ouais. Non, méga. Ouais. C'est ça. Ça te fait moins mal filer quand tu te fais battre par un petit jeune aux 5 km la clinique du coureur il y a quelques années. Oui, effectivement. Ils sont surprenants, les triathlètes. Hein? Ouais. Sur 5 kilos, là, ils peuvent faire mal. Ouais. Ils peuvent faire du dommage. En fin de semaine, justement, on en parlait en début d'émission, c'est les championnats NACAC, là, U18, U23. On a quelques Québécois sur place. J'ai vu, ça commençait hier, donc j'ai vu un résultat qui est sorti. Marie-Héloïse Leclerc, sur 100 mètres, a terminé 5e en 11,50. Son PB est de 11,45 en mars dernier. Mais sinon, tous les autres événements, Nolan Turgeon et Émile Toupin sur le 1500 mètres, ça va être demain dimanche. Maria Teresa Ulysse sur le 200 mètres. Elle court aujourd'hui et dimanche. Dans le fond, la finale, ce serait dimanche. Et Marie-Héloïse Leclerc va aussi courir le 200, le 4x400 et le 4x400 mixte. Donc, ça fait quand même 4 événements en quelques jours. Là. Donc, c'est quand même 4 compétitions en quelques jours. C'est quand même assez intense. Ben, le 4x400 mix, justement, notre équipe junior, j'ai pas tous les noms, on terminait avec la médaille d'argent. Donc, on a quelques 18. Donc, c'est Robin Lefebvre, j'ai vu sa publication, qui était bien content de cette médaille d'argent. Donc, j'ai pas tous les noms, mais c'est peut-être Émile Toupin, justement, l'autre qui est avec eux. Ça se peut-tu ou c'était un autre? Ben, Émile, il est au NACAC, oui. Ouais. Fait que peut-être qu'ils l'ont pris j'ai aussi. pas vu qu'il courait un relais, par exemple. Ok, peut-être que c'est quelqu'un là. Non, en effet, le visage ne ressemble pas complètement sur la photo, mais je pourrais pas dire, c'est juste, j'ai une photo, mais j'ai pas tous les noms, malheureusement, dans la publication. Okay. Good. Moi, j'avais le goût de vous parler de moi un peu parce que, tu sais, je publie pas grand-chose sur Facebook à part quand je fais des compétitions, là, des événements comme quand j'avais fait le 28K de Arikana ou à Toronto ou à Houston. Mais sinon, tu sais, je publie pas. Moi, je prends l'émission pour parler de moi de temps en temps là, parce que, tu sais, mes problèmes de tendon d'Achille. Parce que là, il y a du monde quand là, j'ai recommencé à aller sur des événements, ben, entre autres la série du Canal. Puis le monde me pose la question... puis le PRP, puis comment vont les tendons d'Achille. Ouais, ça fonctionne-tu, cette affaire-là? Là? Bon, c'est ça. Ça fonctionne-tu, cette affaire-là? Il faut se dire qu'au départ, là, moi, le médecin avait été clair. Là, il dit à peu près 15%
que ça ne marche pas vraiment, que les gens doivent revenir me voir. 15% de chance que Ça, ce soit ça. 15% de chance. Ça, c'était une affaire. Une deuxième affaire, c'est que ça peut prendre 10 à 12 mois avant que, tu sais, si tout va bien, que tout se corrige, que ça revienne 100% normal. Donc, 10 à 12 mois, c'est quand même long. Puis moi, considérant que j'ai fait les deux, gauche et droit, ben, je me dis que j'ai quand même comme 30% de chance qu'il y en ait un des deux qui ne marche pas. Parce que comme 15% d'un bord, 15% de l'autre, ça se peut que. Fait que là, à date, je dirais que le gauche, ça va très, très bien. J'ai vraiment plus de douleur, je dirais. Puis le droit, lui, il tire de la patte un peu. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait faire le PRP dans le gauche en mars. Puis le droit, ça a été 5 semaines plus tard, en avril. Donc, il y a quand même un décalage. Ouais. Puis aussi, c'est pas que ça, hein, c'est un ensemble de choses. Oui, le PRP, mais là, j'ai intégré beaucoup de renforcement. Je continue à voir Mélodie Gilbert pour la physio. La course, j'ai repris la course extrêmement graduellement. J'ai fait le programme de la clinique du coureur qui est un programme de reprise sur 8 semaines, mais je l'ai tiré sur à peu près 10 ou 11 semaines pour justement y aller encore plus progressivement. J'ai fait beaucoup de natation, beaucoup de vélo. Fait que, c'est vraiment un ensemble de choses. Puis je me dis que si je suis ce processus-là assez rigoureusement, ben, je mets plus de chances de mon bord, mais je ne saurai jamais si le PRP a vraiment valu le coup ou non. J'avais parlé à du monde avant, entre autres Kat Royer, qui, elle s'était blessée au tendon d'Achille, mais comme assez soudainement. Moi, ça a été très graduel sur des années. Elle, ça a été assez soudainement. Elle est allée faire le PRP, puis elle pouvait courir un marathon 2, 3 mois plus tard. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est tellement des douleurs qui se sont installées très, très, très graduellement pendant quasiment 3 ans que je me dis que c'est peut-être normal que ça prenne vraiment beaucoup de temps avant que ça disparaisse. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça s'améliore vraiment. Là. Donc, c'est ça. Là, quand j'ai vu Mélodie, moi, j'étais inscrit au 42 à Ricana. Puis moi, je vais là-bas parce que j'allais courir le 42 avec un ami. Dans le fond, on va nos deux familles ensemble, on va là-bas. Fait que je suis déjà sur place. Fait que là, j'ai demandé à Mélodie, j'ai dit, ben, je peux-tu réduire le 42 à 28 puis me bâtir un petit entraînement d'ici là. Puis ben, j'ai eu le go. Puis fait que c'est vraiment le fun. Puis là, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai réussi à prendre une place du 28 km qui s'était libéré. Donc, je me suis inscrit au 28. Là, j'ai écrit pour dire annuler mon 42. Je vais obtenir un remboursement moins quelques frais, là. 15$ de frais, je pense. Fait que là, je suis inscrit au 28 comme l'année passée. L'année passée, j'avais fait un 3h27. Là, cette année, j'ai aucune attente de temps. Moi, ce que je pense, c'est que je vais quand même marcher beaucoup plus les montées que l'année passée. Ouais. Puis l'entraînement d'ici là, ben, c'est ça. Moi, j'avais commencé l'entraînement 4 mois avant l'année passée. Là, cette année, c'est vraiment pas ça. Fait que Mélodie, ce qu'elle m'a dit, c'est que dans le fond, je peux essayer de faire beaucoup de power hike, là, de monter, faire du dénivelé, mais à la marche rapide. Puis courir un peu les petites montées, courir les plats, courir les descentes, mais assez mollo. Puis c'est ça, pas d'attente de temps, rien de ça. Mais je suis vraiment content parce que ben, j'adore courir en sentier, puis je suis content de reprendre ça. Puis en même temps, le power hike, ça compte comme du renforcement aussi. On en parle avec les trailers là, qui ne font pas de renforcement en soi, mais s'entraîner en sentier, ça fait du renforcement. Donc, Oui, fait que c'est ça. monter des côtes, là, c'est. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui me manque. À l'époque, quand je courais sur le Mont-Royal, à chaque fois, j'allais souvent avec un Ouais, ami, on montait les c'est vrai, marches. t'habitais proche. Ben oui. Ben, ouais, puis ben, même à l'époque, j'habitais pas proche. Tu sais, quand j'avais des cours la journée, à la fin de la journée, on allait, ou au milieu de la journée, on allait monter les marches du Mont-Royal. On faisait un petit sprint, on essayait de les faire en bas de 1 minute à partir à partir du chemin Homestead. Puis honnêtement, j'ai l'impression que ça m'aidait vraiment. Mhm. C'était comme du renforcement musculaire sans nécessairement être au gym. Fait que des Ouais, côtes, là, c'est quelque c'est bien plus chose. intéressant. Là. Ouais, des côtes, c'est quelque chose vraiment que j'essaierais d'intégrer. Là, c'est plate à la Chine, on n'a pas trop de côtes. Ouais, je le conseille. Si vous avez un terrain de jeu avec des côtes, d'intégrer ça dans votre entraînement parce que ça fait du renforcement musculaire. Puis moi, j'ai l'impression. C'était à cette époque-là que j'ai eu mes meilleurs gains puis mes meilleures performances. Peut-être qu'il faut que je Ouais. retourne au Mont-Royal, aller faire les escaliers. C'est comme on dirait un acte religieux, T'aurais
un Tu n'aurais pas le rituel. choix de. Tu es à plusieurs kilos du Mont-Royal, tu n'aurais pas le choix de te déplacer en auto. Parce que même en roue, il faudrait que tu laisses à un endroit. Fait Ouais, que tu peux. ouais, j'ai un cadenas. Ouais. Ouais, j'ai un cadenas. Ah, Fait OK. que, ouais, je OK. pourrais. C'est juste, tu sais, c'est beau le bord de l'eau de la Chine, puis de Verdun, Ouais, puis ouais. de la Salle Ouais, aussi. puis c'est Mais, plus simple aussi de partir directement. Tu ouais, sais, moi, c'est ultra plat, là, chez moi à Saint-Jean. Fait que, ouais. tu sais, ce soir ou demain, moi, je prends l'auto, je m'en vais à Saint-Hilaire. Donc, tu sais, c'est un 30 minutes de route. Ah, ouais, Mais, tu sais, quand même. j'adore ça, aller à Saint-Hilaire. Ben, c'est soit ça, ou Saint-Bruno, qui est 30 minutes, ou Saint-Grégoire, qui est comme 18. Mais Saint-Grégoire, je l'aime pas tant pour courir. Puis là, je peut-être du monde qui ne m'aimeront pas, là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment courir là. D'ailleurs, Marc-André Paillet, il va là. Je pense à tous les week-ends avec sa gang d'entraînement de tout trail. Là. Mais moi, Saint-Grégoire, mais il faudrait que je le réessaye, là, mais non, sinon, c'est Saint-Hilaire. Autre truc que je voulais dire qui est quand même super important, là, c'est que tu sais, quand je fais mes entraînements de course ou même de renforcement ou de power hike, il y a un petit peu de douleur, un petit peu d'inconfort. J'avais écouté Blaise Dubois à Runwise, le podcast de Max Ouais. Lepage, oui, c'est ça. Puis Jean-François Esculier aussi. Et puis, Blaise Dubois, il disait que pendant un exercice, si on a de la douleur, on peut accepter une douleur jusqu'à 4 à 5 sur 10, Ouais. en autant que quand l'exercice est fini, en dedans d'une heure, la douleur est complètement disparue ou que c'est revenu comme c'était avant l'exercice. Mhm. Jean-François Esculier, c'est le même avis, sauf qu'il parle plus de 2-3 sur 10. Moi, je me dis 2-3 sur 10, c'est beaucoup plus acceptable. Là, parce que pour de vrai, à 4 à 5 sur 10, c'est sûr que Mais je boite. Là. ça dépend, c'est quoi ton échelle. Il y a bien des Ben, tu sais, gens. 5 sur 10, on s'entend que 5 sur 10, si Ça tu as peut. mal à une cheville à 5 sur 10, tu Non, boites. Là. Moi, pour moi, non, ben ça justement, fuck le patron de course. Là. moi, je dirais pour moi, ça serait 7 ou 6 sur 10 que je commence. Fait que tu sais, Ah, ouais. ça varie d'une personne. Mais il ne Non, faut pas que mais tu oublies qu'à 10 les, sur 10, c'est comme on te coupe un membre ou tu es en feu en entier non, là, dans ben, le 10 sud du sur 10, Labrador. c'est que tu as très très mal. Mais je te dis, Très, 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 très mal. c'est Mais, ça, mais c'est ça qui est un peu tough avec ces échelles-là, c'est que ouais. ça varie d'une personne à l'autre. Peut-être qu'eux, ils ont le même niveau de tolérance, sauf que je pense Esculier, lui, il va à 2-3 sur 10 parce qu'il veut vraiment pas que les gens ils poussent puis ils disent ah C'est ouais, c'est pas si plus, oui, oui, pire. c'est plus conservateur. Puis, Ouais. puis, puis c'est ça. Fait que, mais je pense que ça varie de ce quoi ton échelle. Moi j'ai l'impression que c'est juste Blaise, mais lui, pour lui, c'est vraiment un 6-7, c'est là vraiment que tu commences à être vraiment. Que ça fuck ton patron de C'est course, puis ça. tu es obligé de marcher. Puis bon. Ben, moi, personnellement, à 2-3, je trouve ça bien correct. Fait que c'est sur mon échelle. C'est que même si j'ai un peu de douleur pendant que je fais mon exercice, l'important, c'est que dans l'heure qui suit, il n'y ait plus rien. Puis c'est exactement ce qui arrive. Moi, en dedans de. Comme par exemple à la série du Canal, là, mercredi, j'ai couru le 5 kilos en 24-30. Ben, pour moi, c'était un premier test de vitesse là, depuis le mois de février. Là. Donc, puis on s'entend, là, c'est un peu à peine en bas de 5 minutes du kilo. Là. Mais c'est quand même de la vitesse pour moi. Puis, donc, j'ai quand même eu des douleurs, mettons, 2 sur 10 dans les 2 derniers kilos. Mais quand j'ai arrêté, marcher un peu, ça a passé là, en dedans de 10 minutes, c'était disparu. Puis après ça, ça ne revient pas. Puis le lendemain matin, je me réveille, puis c'est correct. Avant, tu sais, cet hiver, quand je me levais le matin, là, c'était raide. Là. C'était toujours très, très raide. À chaque fois que je fais un travail de bureau, quand je me lève après 2 heures, mes tendons d'Achille me faisaient mal, c'était très raide. Tous mes départs de course pendant 1 an, 2 ans, mes départs, ça me faisait mal tant que ce n'était pas échauffé. Là, tout ça, c'est disparu. Fait que clairement, il y a vraiment une très grande amélioration, mais ce n'est pas terminé. Là. Mais c'est ça, c'est l'ensemble des choses que je fais qui aident à ça. Puis, ouais, c'est ça. Se fier à l'indice de douleur puis s'assurer que c'est correct après 1 heure. Si après 1 heure, on continue à avoir de la douleur, ça veut dire qu'on a dépassé la ligne, puis là, il faut essayer de redescendre en dessous. T'sais. Fait Selon que, Blaise et Esculier. oui, Jean-François, puis ben, j'ai validé aussi avec Mélodie, là, Ouais. qui est tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. J'avais le goût de faire J'avais le goût de parler de moi un peu. Ouais. Ben, tant qu'à parler d'entraînement, brièvement, je Ouais, vais y aller bien brièvement. Là, en ce moment, j'en dirais, j'ai un regain. J'ai comme. oh J'ai yeah. fait. Ouais, ben, là, je suis en vacances, là, c'est sûr. Je suis prof, donc là, je profite de l'été. En, en m'entraînant puis en restant chez moi, à dormir, puis c'est ça, à relaxer le reste du temps.
Mais non, ça, j'ai envie de bien performer au marathon de Rimouski. Mon inscription est confirmée. Je suis bien excité. J'ai bien hâte de participer à ce marathon-là. J'ai le demi-marathon Mont-Tremblant qui s'en vient aussi à grands pas. Mhm. Puis j'espère être en bonne forme au moins pour donner un peu de fil à retordre à Pierre-Loup Biron puis Ah, qui va être à Tremblant Senneville. aussi? Oui, Pierre-Loup OK. Biron, Marc-Antoine Ah, Senneville qui sont Béraud, je savais pas. confirmés. Senneville, OK, Ouais. good. Fait que c'est ça. Il y aura aussi Pierre-Yves Normandin. On va voir Ah, en OK. quelle forme il est. Donc, non, je sais qu'il y a Cathy qui m'aime beaucoup, qui dit que je devrais le remporter cette année aussi. Mais cette année, c'est beaucoup plus compétitif depuis que c'est les championnats provinciaux à Tremblant. Donc, on va voir. Je pense, Mm. je veux pas vendre le punch, mais les deux autres gars ont. En tout cas, Pierre-Loup, il est en assez bonne forme. Marc-Antoine Senneville, il a un PB plus de 2 minutes plus vite que moi. Mais bon, on sait jamais, j'ai l'avantage de parcours. Mais non, ces derniers temps, j'ai fait mes 3 workouts cette semaine. Je suis vraiment content. C'est pas tout le temps que je réussis à faire les 3. Souvent, il y en a un qui prend le bord pour une raison X ou Y. Euh, je les ai fait. Non, ça, j'ai fait un 5 fois 1 kilo mardi matin. Que j'étais quand même, je faisais autour du 3,05, je pense, en moyenne. C'est sûr, c'était un petit peu plus long que mon pace 5 kilos, mais dans grosse chaleur sur la route au lieu de sur la piste. Fait que j'étais quand même agréablement surpris. Là, après ça, Excuse, je te coupe, c'est quoi ta récupération après 1 kilo? je pense que c'était 90 secondes. Ouais, c'était 90 Ah, secondes, donc c'était quand pas même. full rest. Là. À la fin c'était pénible. La Ouais, chaleur, ouais. ça faisait sentir. Là, je l'ai fait autour de 11h, 11h30 le matin, là, fait que près de midi. Le jeudi soir, j'ai attendu jusqu'au soir pour faire le workout, mais c'était le fun. Il faisait un peu plus frais, on était bien. J'avais le choix 4 ou 5 fois. J'ai juste fait 4 fois. C'était des 800 mètres à allure marathon, suivi de 800 mètres à allure 10 kg. Aucun repos, 4 fois de suite. Fait que ton repos devient ton allure marathon. Fait que c'est pas Wow. facile. Celui-là, je le connais, ce workout-là, puis ça a toujours été l'enfer, le faire. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi d'en faire 4. Aussi, en plus, techniquement, je pense que le workout de lundi était optionnel. Vu que j'avais fait aussi un bon entraînement quand même le samedi. Euh, donc, puis ça s'est vraiment bien passé. J'ai fait je devais être autour de 3,20 pour les paces marathon. Puis autour de 3,10, peut-être même autour de 3,5 les dernières répétitions pour le pace 10 kg. Donc ça, j'étais agréablement surpris. Puis là, ce matin, un bon 2 heures à pace moyenne 3,49. Ça, c'est du MP30. Marathon pace plus 30 secondes du kilo. Du moins, marathon pace visé. On va voir si je suis capable de faire un marathon en bas de 2,20, qui est ce qui indiquerait une allure marathon de 3,20. Non, mais les conditions étaient super belles. Un matin, on Oui, c'est plus avait. frais un peu, hein? Ah non, on avait une belle petite C'est pluie agréable. qui aidait, honnêtement. Oui, aussi. Ouais, ouais, ouais. Puis, non, c'est ça. Mais en tout cas, un bon petit regain. J'ai fait une petite sieste cet après-midi. J'ai décalé un petit peu notre temps d'enregistrement. Mais, Ouais, ouais. petite sieste, ouais, c'est ça. Un petit 3 heures. C'était pas Euh, un 20 minutes, ouais, c'est ça. C'était pas un petit C'est quoi, power nap. je t'ai écrit à midi et demi, finalement, Ouais, ouais, même peut-être 4 heures de sieste. ouais, En tout cas, c'est ça les siestes c'est après ça. des beaux workouts. Mais ça fait du bien, c'est important d'avoir du bon Ouais, ouais. sommeil. Mais bref, c'était une petite update, donc le moral va bien pour les entraînements. Je suis dans un bon beat. Euh, c'est les vacances, mais les vacances du coureur qui veut performer sur marathon. Donc, pas trop de petites Fait escapades. que là, On focus sur la course. Hein. ta prochaine compétition, c'est juste dans 3 semaines? Ouais, Je, je dis demi-tremblant. juste, Ouais. je dis juste parce que ça va donner 4 semaines entre deux compétitions, ce qui est plutôt rare, là, ces temps-ci, tes enchaînes un peu de tout. Ouais, mais là, c'est des demi-marathons, des marathons. Ouais, mais Non, c'est mais pas c'est la le même moment chose. creux de l'été, là, en ce moment. On est Oui, oui, c'est on est vrai. vraiment dans le creux. Fait que non, Hey, ça va nous faire moins de nouvelles, un peu moins de travail à préparer l'émission. Oui, 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 d'avoir moins Je de dis nous, compé. en fait, je Ouais. devrais dire moi, ça va me faire moins Ah, de ah. travail. Pendant que moi je dormais, lui il rushait. Oui, c'est ça, exact. C'est ça. Mais c'est ça, c'est ça, j'ai dit, dire aux
à nos auditeurs, mais moi, je pense que c'était une stratégie de François. Tu sais, au lieu qu'il reste couché 1 heure comme c'était prévu, il restait couché 4 heures. Fait que moi, J'ai je prenais jamais juste dit que plus de temps c'était. à préparer l'émission. J'ai jamais dit que je prévoyais 1 heure. J'ai dit je vais faire une Non, c'était sieste. 2 heures. Une Ouais, sieste jusqu'à environ. 3 heures. C'est à Jusqu'à 3 3 heures heures que tu et t'es réveillé, demie. ça a été 4 heures. 3 heures et demie. Mhm. Ok, enchaînons OK, avant. Varia. J'aime bien le Varia parce que là, on rentre dans les choses qui sortent du Québec. Mais ouais, vas-y. Ben, c'est pour ça, je l'appelle Varia. Ben, Varia, Euh, en tout cas, le record qu'on a ben, tantôt, c'est plus que du Varia, là, on mais fait ouais. plein. Ouais, c'est ça, on a Ouais. fait du Varia. Mais là, OK, ben là, c'est du Varia international, puis juste avant, c'était du Varia local. Non, c'est Ok. pas vrai. C'est pas du Varia, c'est juste des nouvelles. Let's go. Ah oui, OK. Courtney Dowater, Ouais. elle a écrit une page d'histoire, encore une Ouais. fois, parce que c'est pas la première fois. Donc, 3 semaines après la Western State, où elle a établi un record de parcours féminin, elle a couru la Hard Rock 100, qui est aussi un 100 miles, avec un temps de 26 heures 14 minutes 8 secondes. Elle a terminé naturellement la première femme, la 4e overall, puis elle a fait un autre record, un record de parcours aussi pour la Hard Rock 100. Donc, c'est la première fois là, que 2 records de parcours, Western State et Hard Rock, sont faits la même année par la même personne. Donc, elle continue sur sa lancée. Ça, oui, on en parlait un peu en début d'émission là, avec les pourcentages de progression. Un nouveau record sur 1000 par Faith Kipyegon. Faith Kipyegon, on en parlait, elle avait fait un gros record, un record du monde. Là, en Elle fait. fait 2 records du monde. Ouais, elle avait fait le 5000 il y a quelques semaines. Ouais. Et puis là, c'est un record sur le 1500. Oui, puis elle Donc, avait fait 1000. Elle avait fait Non, là c'est sur 1000. Elle avait fait 1500. là, c'est sur 1000, pardon. Elle avait fait 1500 puis 5000, puis là elle est allée sur 1000 à nouveau. Mais là, c'est parce que c'est absurde le pourcentage. On espère, là, je me croise tous les doigts des 2 mains, on espère que ce soit vrai. Que ce soit clean, parce Que ce soit que clean. moi, ma première réaction quand j'ai vu le temps, j'ai fait bon, tu t'es trompé, genre, il y a quelque chose que t'as pas catché, genre. Mathieu a mess up quelque chose. C'est moi qui te l'avais, oui, c'est moi ouais, qui te tu l'avais l'avais partagé. Puis là, je suis comme, il y a quelque chose qu'il a pas compris. Puis là, je check. Non, c'est bien, c'est bien ça. C'est 4 C'est sur 0. 1000, c'est pas sur 1500. Ouais, Je te laisse faire. c'est 407.64. OK? C'est une amélioration de près de 5 secondes de l'ancien record. Il était autour de 4,12, l'ancien record. OK? Sur mile. 5 secondes sur un mile. J'ai calculé. OK? C'est 2%. OK? C'est 2% d'amélioration. J'ai fait 5 secondes divisé par 248 secondes, qui est le nouveau record. 2%. OK? Et si on avait, pour vous donner un parallèle, c'est énorme, OK? Si on avait une amélioration de 2% sur marathon, OK? Disons, là, on a Kipchoge qui fait un nouveau record, OK? C'est 2 minutes 25. Donc, c'est comme si Kipchoge, il courait 1,58,44 à sa prochaine course. Ça n'a aucun sens. C'est absurde. C'est 2%. La seule explication possible que je vois, Yodor, oui, il est en forme. Oui, ça m'aurait pas surpris qu'elle fasse un record. Mais de 5 secondes, ma seule explication possible que je vois, le 1000 est moins couru que le 1500, c'est sûr. Le mile. Mais il faut dire que c'est Sifan Hassan qui l'avait le record, c'est pas n'importe qui est forte, qui est très forte, là, oui, tu sais. qui est très forte. Puis, mais, c'est ça, seule explication possible, c'est que c'est moins couru. Okay, le 1500 mètres, c'est beaucoup plus couru. Oui, aux États-Unis, ils courent un peu plus des mers, mais en saison extérieure, le 1500 est quand même standard. Puis c'est ça, des miles, on y voit plus à l'intérieur, je dirais souvent. Mais il y en a extérieur, mais c'est moins international, si on veut. Donc, peut-être que c'était un peu moins optimisé, mais quand même, il y a plein de monde qui court des miles là, au niveau international. De faire un record du monde de 5 secondes sur un événement qui dure 4 minutes, 2%, ça n'a aucun sens. 2%. Là, je regardais l'amélioration de Jean-Simon Desgagnés sur son record personnel. Là, on parlait même pas de 1%.
OK, Ouais. on parlait en bas d'1%. Puis ça, c'est son record personnel. Elle, un record du monde qu'elle va fracasser de 2%. Ça a Fait que aucun sens. C'est c'est pas... pour ça qu'on se dit, on espère qu'il n'y ait pas de dope en arrière de ça. Là, moi, je lisais, c'est sûr, il y a plein de commentaires en fonction de ça. Certains commentaires qui disaient que moi, je ne l'ai pas vu la course, là, mais que les autres filles, après la course, tu sais, ils vont la féliciter, tout ça. Fait que je me dis que si tu es une compétitrice puis qui court avec elle, puis que tu as des doutes comme quoi elle est dopée, je pense qu'après coup, tu ne vas pas nécessairement la féliciter ou tu essaies de l'éviter ou tu sais, si tu as des doutes. Mais si tu vas la féliciter, hey, bravo, nanana, c'est parce que ben, tu n'as pas de doute à ce moment-là. Fait que c'est Ouais. peut-être clean, là. Ouais, une chose est sûre, les avancées en dopage, les dopeurs sont plus avancés en moyenne que les antidopeurs. Ils ont toujours une longueur d'avance. D'ailleurs, il y aura une conférence là-dessus bientôt. J'avais vu ça sur Facebook. Ça va être à McGill, je pense que c'est un Lorne Trottier Symposium. Il va y avoir Dick Pound qui va être reçu par Joe Schwartz. Dick Pound qui a été le premier président de la WADA, la World Anti-Doping Agency, qui est à Montréal en passant. Je pense qu'on l'a déjà mentionné, mais c'est basé à Montréal, la World Anti-Doping Agency, qui gère tout le monde en entier, l'antidopage. OK. Et lui, il a aussi longtemps été, pas le président, mais un très haut placé du Comité international olympique. Qui était très critique du dopage puis de la corruption. Donc, qui va être à une conférence qui est gratuite. Donc, c'est très cool. Allez voir ça. Moi, j'avais vu, c'était sur la page du McGill Office for Science and Society qui partageait ça sur la page. Donc, c'est quand même, ça risque d'être intéressant. Je vais essayer d'y aller si je peux. C'est gratuit. J'aime ça quand c'est gratuit. Puis c'est quand même Dick Pound. Là. Ouais. Il faisait souvent les nouvelles, notamment quand il y avait le scandale russe. S'il y en a qui ont écouté Icarus, on le voit plusieurs fois. Il avait dû répondre à des enquêtes sur le dopage russe et tout ça, puis surtout les cas de dopage. Donc, c'est ça. Je pense surtout dans le contexte actuel qu'on voit plein de records mondiaux tomber. C'est sûr qu'il y a un certain degré de suspicion. Ouais. On espère qu'elle est clean. C'est juste 5 secondes. C'est quasiment, tu te dis, elle devrait se retenir un peu, quasiment, parce que ça a l'air suspicieux. Peut-être justement que le fait qu'elle s'en fiche complètement, peut-être c'est parce qu'elle est complètement clean, puis qu'elle s'en fout, puis là c'est de la contre-psychologie, puis on devrait être suspicieux des records qui se battent par très peu, parce que peut-être qu'ils s'en gardent un peu, parce qu'ils veulent pas avoir l'air trop, attirer trop l'attention sur... regarde. Mais Tu pousses, là, ouais. c'est absurde. C'est absurde. Ouais. Imaginez Kipchoge qui court 1,58,44. Le record est 2,01,09 en ce moment. Ben, ou quelqu'un d'autre, hein, parce que Ou Kipchoge a quelqu'un le d'autre. record actuellement. Donc, lui qui a la deuxième, l'autre qui court dans les 2h01, Kelvin Kiptoum. c'est ça, hein, à 21, 22 ans ou 24 ans, je ne me Ouais, rappelle plus trop, là, il est jeune. Là. Ouais, ouais. c'est ça. Mettons que lui, là, il se met à courir dans les 2,18. Là, 2,18. mais ça serait. Ben, c'est ça que. Pas 2,18, 1,58. Ouais. 1,58. Ouais, c'est ça, dans les 1,58. Mais écoute, ce serait extrêmement suspicieux, là, c'est certain. Hein. Mais c'est ça, regarde. 2%, c'est énorme. Juste pour Ouais. dire, quand on parlait des Vaporfly 4%, à l'époque c'était le nom avant que ça devienne les Next Percent là, de Nike. 4%, les gens, le commun des mortels, 4%, c'est tout petit, c'est un petit pourcentage. Hein? Là, c'est sûr que quand on regarde les taux d'intérêt, 4%, ouais, ça sonne petit comparé au taux d'intérêt qui est rendu à 5, là, le taux directeur, mais ça reste, c'est quand même pas énorme. Non, c'est énorme. Sur une course, 4%, 2%, c'est énorme pour Ouais. des records qui sont optimisés. Donc Ouais. c'est cela. Puis ben là, naturellement, il y a des journalistes qui ont demandé à Sifan Hassan qu'est-ce qu'elle en pensait. Puis elle est tu sais, dans la bienveillance, là, donc elle dit ben moi, Faith, elle m'inspire à courir plus rapide. Donc, Sifan Hassan n'a pas dit son dernier mot. Et puis, on va voir ce que ça va donner.
Sifan Hassan, qu'on Euh, avait les mêmes suspicions quand elle a fait ses temps. Parce oui, qu'elle puis aussi, moi, elle je me smashait, rappelle, elle éclatait tous les tu sais, records. aux Puis, Olympiques, je pense qu'aux ouais. Olympiques, elle avait couru quasiment toutes les distances, là. Ouais, elle avait Euh, fait 5000, 10 000, puis puis 1500, si je me trompe puis pas. Ou 1500, marathon. puis une course, Ouais. marathon, je sais Non, je pas. pense En tout cas, 1500. Ouais, ouais. une course sur piste où elle est tombée, elle s'est relevée, puis elle l'a gagnée. Ouais, Tu sais, puis je pense que c'était un ouais, 1500, là, donc, ou ouais. peut-être un 5000, là. Ouais. Donc, 5000, je pense plus. Ou 10 ouais, 000, mais ouais, quand même. 5000. Ouais, Sur 1500, ce serait dur de revenir de ça, là, mais, ouais, mais oui, bon, elle aussi, on a eu nos suspicions. À date, elle est toujours clean, donc tant mieux. c'est sûr. Mais, Mais tu sais, souvent, ça peut prendre plusieurs années, mais ben, à suivre. c'est ça. On lit souvent des nouvelles qui passent un peu dans le beurre parce que ça fait 3 4 ans que c'est arrivé, mais ce qui est plate, Ouais. ouais. Ouais, rapidement, là, Kylian Jornet a confirmé qu'il veut être de l'épreuve reine de l'UTMB. Donc, pour l'être, il doit se qualifier parce qu'il n'a pas couru, là, de ce que je comprends, il n'a pas couru d'autres 160 kilos depuis l'UTMB l'an dernier. Et puis, Mathieu, qui a couru la Western State, lui, il n'envisage pas vraiment d'être à l'UTMB, malheureusement, là. Pourquoi? Et, pourquoi? Ben là, actuellement, qu'est-ce qui arrive? Il est encore en train de se remettre de la Western State. Donc, le corps ne collabore pas bien, bien. C'est ça, il est très, très fatigué. Il prend du repos, amis, barbecue, des festivals, beaucoup de temps pour se relaxer. Là, on parle de 15 jours après la Western State. Donc, il écrit Je vais être transparent avec vous, je ne suis pas un robot ni un Superman. Mes sensations ne sont pas encore au top, mais c'est surtout la tête qui n'a pas encore retrouvé la flamme. Donc, envisager le combo Western State plus UTMB en mode performance maximale est un énorme défi. Je vais me donner encore du temps, reprendre l'entraînement tranquillement. Je ne veux pas me mettre de pression. Les réponses viendront au cours de l'été en fonction des sensations et de la flamme en moi. Donc, ce que je comprends, c'est que pour le moment, ce serait non, mais Puis ça va peut-être dépendre de que ça va comment changer. va Ouais, aller son entraînement dans les prochaines semaines. ok. Et puis, Marianne, je n'ai pas rien lu par rapport à Marianne, mais je pense qu'elle se remet encore tranquillement de sa blessure. Là. Elle a recommencé à courir un peu, mais ben écoute, je me dis qu'objectivement parlant, là, je ne vois pas comment elle pourrait être prête à courir un UTMB, là, ne s'étant pas entraînée du printemps, même de l'été. Ouais. Donc, c'est ça. D'ailleurs, Marianne, un documentaire vient de sortir sur la Western State et l'UTMB qu'elle a couru l'an dernier. Je trouve ça cool que les caméras étaient là pour la suivre, alors qu'on ne savait même pas ça allait être quoi ses résultats. Tu sais, quand les caméras suivent une athlète au début d'une compétition, on ne sait pas comment va se passer la compétition. Elle a terminé troisième à Western State, deuxième à l'UTMB, fait que ça fait vraiment des belles images là, pour le documentaire qui dure quasiment 50 minutes. Là. Il vient de sortir, il est disponible sur YouTube, donc vous irez l'écouter. Cool. Puis finalement, un article qui est sorti, on en a parlé quelques fois de Caster Semenya, Plusieurs donc fois, oui. plusieurs fois. Caster Semenya, Euh, pour donner le contexte, ouais, vas-y. c'est une femme hyper androgyne, si je ne me trompe pas, donc qui était née avec les deux sexes, puis bon, qui a choisi je sais pas si c'est un choix ou en tout cas, mais qui est restée femme et compétitionne femme et qui dominait complètement sur 800, entre autres, qui était son épreuve reine. Elle finissait Ouais. des 2-3 secondes devant ses compétitrices, qui est l'équivalent d'un 2% à nouveau environ. Mais dans ce cas-ci, c'est devant la compétition, c'est pas un record qui est écrasé. Là. Je ne suis plus sûr si elle avait le record du monde. Moi, je sais pas. Ouais, mais ouais, si tu peux aller regarder ça pendant OK. que je parle de l'article. Mais dans le fond, elle sait. Je m'en doutais. J'avais mon coach, John LeFranco, qui me le mentionnait quand on parlait de ça, qu'elle allait se faire donner raison. Dans le fond, on l'a empêché de prendre part aux 800 mètres en disant que son taux de testostérone est trop élevé. Dans ce cas-ci, là, on ne parle pas de homme qui est passé à femme transition puis qui prend moins de testostérone ou qui a toujours un taux de testostérone trop élevé. Là, on parle d'une femme
qui est né avec les deux sexes et qui, à cause de cela, a un taux de testostérone beaucoup plus élevé que la moyenne des femmes. Mais c'est pas artificiel, c'est naturel dans ce cas-ci. Puis il lui avait dit, si tu veux compétitionner, il va falloir que tu prennes fasses un traitement qui va réduire ton taux de testostérone pour qu'il tombe dans les normes qu'on a décrétées pour les femmes. Elle avait refusé. Puis bon, elle avait dit, je vais courir sur 5000 mètres. À 5000 mètres, il n'y avait pas de règle pour la testostérone, étant donné que ça t'aide moins sur 5000 mètres que sur 800 mètres. Ben là, c'est la Cour européenne des droits de l'homme et de la femme, dans ce cas-ci, donne raison à Caster Semenya. Ils disent, dans le fond, ça c'est un article de l'Équipe, ils ont déterminé qu'elle a été victime de discrimination en l'empêchant de prendre part à la compétition sans subir un traitement pour faire réduire son taux de testostérone. Donc c'était pour les distances du 400 mètres au 1000 qu'elle devait faire baisser son taux de testostérone en dessous de 5 nanomoles par litre. Reste à voir, ça va être quoi les répercussions de ça. C'était sûr, c'était un très quand même un gros débat. Bon, je Mais là, vais. ce que je Ouais. comprends, c'est qu'il lui donne raison, mais ça ne fait pas en sorte que la fédération est obligée de changer sa règle. Il faut qu'elle fasse réduire son taux de testostérone, pareil. Oui, ben en ce moment, ça c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce OK. que eux, ils n'ont pas nécessairement Ça n'a pas un veto là, sur juridiction les règles la de World la World Athletics. Athletics? Là, la réponse de la World Athletics note la décision d'une chambre très divisée de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que c'était une OK. décision, j'ai pas trouvé, c'était à C'était combien pas. contre combien. Bon, OK. c'est peut-être à 3 contre 2, quelque chose du genre. Notre point de vue reste que les règlements relatifs au DSD, ça j'imagine c'est peut-être les personnes qui sont hyperandrogènes, ou du moins le taux de testostérone, sont un moyen nécessaire, raisonnable et proportionné de protéger une compétition équitable dans la catégorie féminine. Nous allons nous Mhm. coordonner avec le gouvernement suisse pour étudier la suite à donner. Et étant donné les opinions dissidentes dans cette décision, nous allons encourager les autorités suisses à se tourner vers la Grande Chambre. OK. Donc, de la Cour européenne des droits de l'homme, sa formation suprême qui officie comme une cour d'appel et rend des décisions définitives. Euh, ils peuvent porter ça en appel, dans le fond. Ouais. Ça va être à voir qu'est-ce qui va arriver. Dans le fond, ils vont le porter en appel. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver si en appel, ils décident à nouveau qu'elle est victime de discrimination. Ouais, je me demande à quel point ils ont du pouvoir sur la World Athletics, mais à avoir la réponse de la World Athletics, ça semble quand même, on dirait quand même qu'ils ont un certain pouvoir, parce qu'ils disent, bon, on va On dirait voir, ça oui. va être quoi la décision définitive avec la Grande Chambre, qui est leur cour d'appel. Du niveau plus haut, là, ouais, Ben, c'est c'est ça. ça, tu sais, il aurait pu dire, notre point de vue, c'est que il faut qu'on fasse de quoi, puis c'est ça, puis c'est pas. On reste Ouais. de cet avis-là, puis c'est simplement dire ça. Mais là, ils parlent qu'ils vont regarder la décision de la Cour d'appel, donc c'est à voir. Euh, En tout cas, Ouais. tout un débat, cette histoire-là. Qu'est-ce qui va arriver si jamais elle a raison à nouveau à la Cour d'appel? Est-ce qu'elle va devoir une compensation monétaire? Les règles vont-elles changer? Ça va être à suivre, mais c'est Mhm. très intéressant. Ouais. Je vérifiais, au mieux, elle a fait un record national là, aux 800 mètres là, de 1 minute 55-28. C'était des Jeux olympiques à Rio en Mais elle 2016. n'a pas le record du Rio de monde. Janeiro. Non, pas de record du monde. Bon, ok. Au mieux, un record national. Fait que pour vous donner une idée quand même, donc oui, elle dominait à l'époque. Peut-être c'était aussi Ouais. un creux chez les femmes. Mais ouais, c'est ça. Donc elle avait même pas le record du monde pour vous donner une idée. Donc Non. c'est- Beaucoup de premières places là, ouais, dans ouais. plusieurs compétitions là, Ouais, à elle partir de remportait très souvent. 2008. Là. Ouais, ouais. Ouais.
Jusqu'à Donc, 2019. Ouais. donc c'est ce qui conclut cet épisode des nouvelles. Yes. Utilisez le code promo Monde de la course pour vous inscrire au demi-marathon Mont-Tremblant sur demi 5, 10. Ça vous donne 10% de rabais. Donc, profitez-en. La prochaine fois, à la prochaine montée de prix, ça va être seulement 5% de rabais. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il est rendu ça. Peut-être que c'est ça à l'heure que vous allez écouter l'épisode. Donc, dépêchez-vous pour aller me voir compétitionner, voir qui l'emportera. Pierre-Loup, Marc-Antoine Senneville. Est-ce que je vais être sur le podium même? Qui sait? Donc, ça va être intéressant. Côté féminin, on a Julie Lajeunesse qui devrait être là. C'est sûr, c'est un peu plus faible chez les femmes le niveau. Mais Julie Lajeunesse, si elle se pointe, elle a une victoire facile. Là, la question est comment va être ses tendons et tout ça. On sait qu'elle a quand même. Elle me mentionne qu'elle a quand même des petites blessures, des petits bobos, mais ça va être à voir. Son objectif A, ça reste Toronto. Fait intéressant. Devine combien ça coûte pour un hôtel vraiment bien placé, 3 jours pendant le week-end du Marathon Toronto. Nous là, je nous avais trouvé un méchant deal. Là. J'avais trouvé le Dragon Gate Inn. Là, c'était comme on payait quelque chose genre 120, 130 par nuit pour nous deux. Fait que chacun. C'était pas cher, puis on n'était pas si loin que ça. Okay? Mais un bel hôtel vraiment près du départ puis de l'arrivée. Essaie de deviner. 350-400 par nuit. 450 par nuit. 3 jours. 3 jours. Je capote. 1350 juste pour les. Non, oui, c'est ça. 1350. C'est. Moi, je suis comme c'est. J'aimais bien notre petit spot. Là. Ouais, hein? Il était pas si pire, hein, finalement? Notre petit lit double, là, on dormait les deux dedans. Je sens que pour le marathon de Toronto cette année, je vais encore avoir des gens qui vont me demander hey, c'est où le bon spot là, pour aller pour trouver? C'est fou. Les prix explosent. Non, mais on était bien. Honnêtement. C'est parce qu'on n'est pas difficile non plus. Là. Ouais, mais c'était correct. On avait nos propres toilettes. C'était à 2 km du départ. Ouais. Ça te fait l'échauffement pour te rendre. Ouais. Non, c'était vraiment super. Donc, non, c'est les prix des hôtels puis des vols ont explosé. Les gens se promènent à gauche, à droite depuis que les restrictions COVID ont diminué. Puis les compagnies aériennes et hôtelières se serrent les mains, se frottent les mains à la Mr. Burns en disant excellent et récupèrent tout l'argent qu'ils n'ont pas fait dans les dernières années. Ils sont en train de tout make-up pour ça. Donc, essayez de trouver dénicher des petits trucs comme cela. Qui sait, peut-être le Dragon Gate Inn, peut-être notre place a doublé de prix depuis. Peut-être on aussi. Sait pas. Donc, on espère que non, si jamais on veut y retourner. Mais bref, inscrivez-vous au demi-marathon Mont-Tremblant. Il va y avoir Lucie Rochon aussi qui va être là. On a toujours une belle palette. Il y a quelques petits spots disponibles, je pense, sur de lapin. Toujours le 5K. Là, tu disais il y avait surtout juste sur moi, le date, 5K. C'est minute du kilo. Ça reste surtout sur le 5K. Tiens, je vais aller trouver c'est quoi les spots qui me restent disponibles. Pour si jamais il y en a qui sont intéressés. Bon, sur 10K, j'ai 50 minutes qui est dispo, 45 et 40. Sur demi-marathon, j'ai 1:30. Si on a des coureurs rapides, coureuses rapides. Puis sur 5 kg, j'ai le 20 minutes, 35 et 40 minutes qui sont dispo. Okay. Donc, si jamais ça vous tente, vous avez une inscription gratuite qui vient avec ça, des petits kits de lapin. Là. Il y aura des t-shirts, des affaires de même, le repas d'après-course, plein d'affaires. Donc, et vous répondez directement à moi. C'est tellement génial. Donc, quel privilège. Quel privilège, écoute. Donc, merci et sur ce, bonne course. Oui, merci, bonne course.